Ouais, resalut, bah, c'est encore nous, hein, parce que bon, on avait encore beaucoup de choses à vous faire partager, donc ça aurait été dommage qu'on s'arrête en si bon chemin. Donc voilà, moi, autre chose, sur les Gilets jaunes, je pense que c'est un mouvement très large, etc., qui a pu servir aussi à quelques personnes à se faire mousser sur des thématiques dont certaines sont complètement idiotes. Alors moi, ça faisait par exemple un certain temps que j'entendais, ouais, Marrakech par-ci, Marrakech par-là, alors il y aurait un grand complot de Marrakech et tout. Et en fait, je savais qu'il y avait eu un accord international sur les migrants, mais je n'avais même pas fait le lien avec Marrakech, parce que pour moi, c'était un truc de l'ONU, enfin, je n'avais pas fait le rapprochement. Après, j'ai compris que c'était de ça qu'il parlait, en fait. Alors voilà, moi je pense que le camarade il est un petit peu plus calé que moi sur le sujet, il va nous en parler un petit peu. Ouais, alors on t'a certainement parlé cette histoire de Marrakech en disant des trucs genre l'ONU Macron va vendre la France à l'ONU, que ça va être la porte ouverte à un afflux de migration, Ouais. que ça va être. Alors là, celui-là, c'est mon préféré, c'est le grand remplacement, c'est la théorie du grand remplacement, comme quoi demain, ethniquement, la France sera plus la France. Mais dans la réalité, c'est tout ça, c'est ce qu'on appelle un tissu de conneries. Pourquoi? Déjà, c'est même pas signé à Marrakech, premièrement. Déjà, c'est quand même con. C'est signé à New York, c'est un texte de l'ONU. Et pourquoi ils ont choisi Marrakech? Parce que Marrakech, quand t'entends Marrakech, t'entends quoi? Maroc. Maroc. Quand t'entends Maroc, on sait très bien ce que les fachos veulent dire derrière, hein. Ça entend, c'est pas le festival du rire de Marrakech. Ce que ça entend, c'est invasion migratoire, complot, conspiration de la part des peuples sémites pour envahir le monde. Voilà ce que ça veut dire derrière. Justement, ils expliquent jamais quoi que ce soit dessus. Ils citent jamais le texte, ils citent jamais les articles, ils citent jamais rien. Ils expliquent même pas ce que c'est qu'un traité international, alors que ce traité international, c'est pas contraignant. C'est genre juste une déclaration, genre ouais les gars, ça serait bien que on s'occupe bien des migrants, qu'on arrête de les laisser mourir en Méditerranée parce que ça fait tâche d'un point de vue international. En gros, je vous le dis rapidos, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a cette idée de mieux connaître les migrants. En gros, c'est du fichage. Donc déjà, c'est pas très sympa. C'est une idée de prendre en compte les problèmes structurels des pays de départ. En gros, ces problèmes structurels, ils sont assez simples, c'est qu'on les bombarde dès qu'ils font quelque chose qui ne correspond pas aux intérêts de notre petit impérialisme. Qu'est-ce que c'est? C'est également la création de filières légales de migration. Alors ça fait bondir les fachos. Mais qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ces filières légales, c'est plutôt des manières de trier un peu le troupeau et de sélectionner les gens qu'on veut bien faire venir, parce qu'ils apporteront de la richesse, de la plus-value, je vous dis entre guillemets, hein. Et par contre de virer les autres et de les laisser crever en plein désert. Qu'est-ce que c'est encore? C'est cette histoire de limiter les rétentions administratives. Alors ça, c'est vrai que ça fait tâche, parce que les camps de concentration, c'est quand même assez mal vu à cause de l'histoire. Oui, aujourd'hui, il y a des camps de migrants qui existent dans pas mal de pays d'Europe. Il y en a en France, il y en a encore plus dans des pays comme l'Italie ou la Grèce, et avec des conditions de détention qui sont absolument épouvantables. Il faut le savoir, quand on sait qu'il y a 200 000 personnes à qui on ne donne pas à bouffer, qui sont dans des camps en Italie, ça c'est une réalité aussi. Et c'est pas seulement la Ligue du Nord et l'extrême droite en Italie, c'est aussi l'Union européenne qui est derrière et qui a voulu ça. Il faut le savoir. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent aussi? Ils nous disent aussi que c'est pour permettre le retour des migrants. Alors ça derrière, effectivement, c'est un petit peu contradictoire avec cette histoire de grande invasion. Le retour des migrants, c'est simplement qu'en gros, on leur botte les fesses, mais avec délicatesse, humanisme et esprit des Lumières. En gros, on va leur donner un petit peu d'argent. L'Allemagne l'a fait. L'Allemagne l'a fait d'ailleurs avec notamment les Français qui travaillent en Allemagne. Et ça, par contre, ça a vraiment fait rigoler de voir que les Français pouvaient eux aussi être des candidats au départ. Mais c'est simplement ça. Il n'y a rien de plus. C'est pas un pacte secret. D'ailleurs, le terme pacte, c'est un terme qui est chargé sémantiquement. Les terribles pactes secrets. Mais en fait, dans les faits, il n'y a rien. Il n'y a rien dedans. En plus, c'est une déclaration d'intention. Alors, on a entendu des trucs complètement débiles. Ça va être un afflux massif de réfugiés. Éric Ciotti le dit dans le Figaro, mais c'est des conneries. Mettre en place une censure de la presse, c'est juste simplement que les journaux qui sont un peu d'obédience, on va dire néo-nazis, ne seront pas financés, mais en même temps, ils sont déjà illégaux au regard de la loi. Organiser le remplacement des travailleurs, ça c'est des conneries. Brader la souveraineté française, l'ONU peut pas le faire, en fait. Ça n'existe pas. Je veux dire, il faut arrêter de croire que les accords internationaux, c'est une vérité transcendante, un peu comme Asselineau avec son article 50, machin. Tout ça, c'est des conneries. Les traités internationaux, déjà, sont rarement respectés. Et surtout s'il n'y a rien de contraignant dedans, c'est un peu comme la COP 21. La COP 21, absolument personne ne la respecte. Les trucs comme ça. Donc en fait, les accords internationaux, ça marche au rapport de force. Et quand on signe un papier
où il n'y a aucune structure qui permet d'établir un rapport de force, c'est qu'on a déjà l'intention que ce soit un vœu pieux et que personne l'applique. En gros, cet accord, il n'existe pas, il n'a pas de réalité. Faut arrêter de se fixer dessus parce que ce truc-là, il est porté uniquement par des gens qui n'ont rien à foutre du mouvement social. Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est simplement arriver au pouvoir pour écraser ensuite les travailleurs qui se rebellent, pour mieux servir les grands patrons et les grands exploiteurs. C'est tout ce qu'ils veulent. Faut rester soudés, faut rester unis. On est tous frères de souffrance et on se bat tous contre un seul ennemi. Restons soudés, restons fiers, restons unis.